chose. Mais on n'a pas changé d'avis. Ouais, un quart d'heure, 20 minutes. Dès qu'on a fini notre conf avec Jacques, je te rappelle pour que tes lancements relancés. Je te rappelle d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Donc la guerre, n'est-ce pas? La sécurité sociale qui ne rembourse pas les dents. Les psychiatres qui font la gueule, l'entreprise qui a été vidée de ses actifs par un enfoiré, le dépeçage d'air libre, le tourisme sexuel. Bon, alors. Donc je pense que les auditeurs se suicident à la fin du journal. En gros. Donc il y a la source miraculeuse. Très bon reportage. T'entends les bruits. C'est sympathique. En plus, c'est à la fois de l'écho et de la fin de canard. Une conductrice de bus est violée. La profanation de la stèle de Sohan. Agression au collège. France, l'illustration étrangère, ça serait le Philippe Antoine. Très bien. Ouais. Il est au bord de la route qui relie l'Irak au Koweït et t'entends. Le papier de Legrand que j'ai à 6h, Oui. c'est même qu'à 5h. Oui, exceptionnellement. Tu me piquerais pas C'est le tien, ça journaux là. J'ai rien distribué encore. Dis donc. Ah bah je me sers. Vas-y, ça. Bon, allons-y. Le 25, Florence. Le 10, super histoire. Le mec qui a conduit pendant 23 ans sans permis pour ne pas avouer la vérité à sa femme. C'est beau. C'est beau. Moi je dis enfin un homme soumis. Et le 17, Sophie Orange sur les allergies le 4. Ou Attends, parce que si moi je prends Orange à 8h sur la sécu... Ah bah non, c'est un son. c'est un son. D'accord, ok. Voilà. Mhm. Question pour 8 heures, qu'est-ce que tu fais sur la guerre? Moi je vais faire la guerre tout seul. Je peux te faire les bruits si tu veux. Est-ce que tu veux du reportage? Prendre Philippe Antoine. Ouais. Attends, on peut l'avoir en direct? Oui, c'est ce qu'on m'a dit hier. Il me semble avoir vu une phrase. Attention, direct impossible ce matin, Philippe est en reportage dès 5 heures. Pendant la guerre, ça va être ça. Ça va être... Bon alors, je prends ça. Ah non, parce que là, il est obligé de dégager dès maintenant s'il veut suivre le convoi militaire américain. Alors, ok. Franchement, je fais quoi? Non mais bon, on va essayer de le rappeler. Alors attends, on va faire autrement. On va changer. On va faire Antoine le 32 à 7h30, Bagdad à 7h, et je reprends Bagdad à 8h. Et pas de souci pour les éditions avant? Non. D'accord. Lui, En fait, ce qui serait bien, c'est de le cloquer à 7h30, quoi, pour juste au milieu. Ouais. Tu vois, un petit Georges Lévy Ouais. à 7h30, en plein milieu de la tranche. C'est l'un des attentats les plus meurtriers, quoi. Ouais. Salut ma poule! Nous sommes pas insensibles à l'environnement, à la conjoncture. Nous imaginons des solutions qui nous permettraient. Les psys, le vin. Les infirmières n'ont qu'une idée, une fois leurs études achevées en région parisienne, retourner dans... Orange, le 2. Remplacer toutes les dents n'est pas en soi un exploit technique. Les dentistes savent en Bah fait ça, de tu fausses l'as- racines. Bien, 30 secondes. La seule chose que la Sécu rembourse en fait, l'histoire de Ludovic est la même que celle d'une autre adolescente, née elle aussi sans dents. L'impression de ses parents avait réussi à faire fléchir Martine Aubry, alors ministre des Affaires sociales et adjointe à la mairie de Lille. Ludovic espère connaître le même dénouement. On comprend que Martine Aubry avait imposé à la sécurité sociale de rembourser ou pas? On se doute, ouais. On se doute. Oui. Bon. Combien? Une. D'accord. Les psys, le 20. Le 12. Jusqu'ici, la source de Montfort était connue de quelques initiés qui venaient s'abreuver périodiquement au point de captage. J'en ai rien à branler de cette source, les vertus miraculeuses de cette source. C'est qu'avant il y avait un filet d'eau, il y a eu le tremblement de terre, maintenant c'est une grande source. Mais la source, ragaillardie par cette bonne secousse, est Elle se fait plus que décor. jamais fréquentée par les curieux. Mais non, Débat un peu, il nous situe l'action. Enfin, je sais pas, je trouve. comment veux-tu que je le lance? Moi je dis quoi moi? Je dis ah, voilà, alors machin, alors une conséquence inattendue du tremblement de terre qui a secoué l'Est de la France il y a 15 jours. Si je veux pas dévoiler le sujet. Samuel Goldschmidt. Vas-y. Début du Bob. Jusqu'ici, la source de Montfort était connue de quelques initiés qui venaient s'abreuver C'est quoi, périodiquement au point de captage. Elle est connue pour ses vertus donc diurétiques, C'est purgatives nul. et calmantes, parce qu'elle contient une bonne dose de calcium et surtout C'est du dément. magnésium en quantité, ainsi qu'un peu de lithium. Pas Philippe d'angle là. Chiclin, ingénieur à la retraite, couvre depuis 20 ans ce point d'eau, au régime hélas trop maigrichon pour rêver d'une exploitation industrielle. Sauf que depuis le tremblement de terre, Voilà. c'est quasiment les grandes eaux de Versailles autour du puits transformées en cocotte minute. Une Voilà, cocotte on va le réveiller, ça va lui apprendre à travailler celui-là.
fait déjà un papier par mois. Chier. C'est insupportable, quoi. Ils n'ont aucun sens journalistique. Les Angles, ils savent même pas ce que c'est. Voilà, une source miraculeuse, allez hop, voilà. Alors je fais mon petit magazine. Bon. Je commence déjà à m'énerver. Fais-moi écouter le 8 Vion. Et tu vas me réveiller Samuel Goldschmidt, qui on va apprendre à commencer par le commencement. Je l'aimais bien son truc. D'accord, mais il n'est pas dans l'ordre. C'est quoi l'angle? L'angle, c'est la bonne nouvelle économique pour le truc. Enfin, qui raconte qu'ils ont trouvé une source qui bouillonne comme une cocotte minute, alors qu'avant c'était un pipi de chat. Voilà. Ouais. Voilà. Alors moi, comme je disais, je vais le lancer en disant bon, même en restant très très vague, alors Samuel Goldschmidt, etc., une conséquence totalement inattendue du tremblement de terre qui a secoué l'Est de la France il y a une dizaine de jours, et ça va avoir des retombées économiques. Ouais. Jusqu'ici, la source de Montfort était connue de quelques initiés qui venaient s'abreuver périodiquement. Et là, t'en as pour 30 secondes, et encore, il dirait, et maintenant, etc. Là, il fait la présentation et il dit seulement voilà, le tremblement de terre a fait que maintenant le débit est un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit je le dis dans le lancement, mais à ce moment-là, le seulement voilà, c'est totalement redondant avec ce que j'aurais dit avant, soit je ne dis rien et il faut qu'il commence par ça. Mais non, mais qui commence par l'info, c'est-à-dire que moi, je vais le lancer, c'est comme Isabelle Date à 7h, je lui ai dit hier, réponds à la question pourquoi il ne... Voilà. Voilà. Et là, lui, c'est... Chose incroyable, Samuel Goldschmidt, il y a une conséquence inattendue du tremblement de terre, machin. Mais oui, la source trou du cul connue de tout le monde, machin, qui était un fluide pipi, maintenant coule à gros bouillon. Voilà, d'accord. Mais fais-le, toi. Bon, c'est ça, je pourrais faire la présentation puis faire les reportages aussi. J'ai fini la conférence de répartition des sujets entre les différentes éditions de la matinée. J'ai écouté les éléments enregistrés pour bien les adapter à ce que je vais dicter maintenant. Donc je vais lire la presse, je vais lire les dépêches qui sont tombées cette nuit de toutes les agences d'information. Et je vais essayer de synthétiser ça en 8 heures, en 16 minutes 45 pour être à l'heure. C'est une petite équipe mais très efficace. On a très peu de temps pour travailler. Il n'y a pas de déperdition d'énergie. Il y a un coordonnateur des journaux, il y a les présentateurs, il y a les techniciens, il y a nos assistants. Donc en fait on est très peu nombreux pour réaliser les journaux les plus écoutés de France. Non, 5-4-3-2-1-0. Eh bien hier à l'ONU, les diplomates... 5-4-3 ++, c'est la bonne. Eh bien hier à l'ONU, des diplomates américains affirmaient qu'ils pouvaient désormais se prévaloir du soutien des 3 pays africains, prétention qui faisait rire les Français. Il y aurait actuellement une sévère explication entre Anglais et Américains. Les premiers seraient, selon des indiscrétions, sur le point de proposer de modifier la résolution pour offrir un délai plus long, 1 ou 2 semaines, avec des buts clairs de désarmement, afin d'augmenter les chances de rallier une majorité au Conseil de sécurité, mais cette dernière hypothèse n'est pas la plus sûre. Ok, d'accord, j'ai des doutes, on va y aller au forceps. T'admettras que là j'ai fait vite et je dis tout ce qu'il faut dire. Non, mais j'admets surtout que c'est difficile. Là c'est une opération, ouais. C'est de plus en plus complexe alors. Ouais. Bon, ok, on va faire ça, donc 7h30 et ton papier passe là dans 35 minutes. Ok. Ciao. Allez, merci, bye bye. Bon courage. Ciao, merci. 7h30. Donc celui-ci c'est 7h30 Philippe? Ouais, faut direct 7h30 avec 2 francs. Je vais le dire à... Je vous l'envoie sur RTL. Rendez-vous à 10h30 ce matin avec Julien et toute son équipe. Question-réponse aujourd'hui. Encore, je l'ai pas fait. En Picardie, en Aquitaine et en Languedoc-Roussillon, mais les filles dans les Depuis cette année, très régulier en style Pulchès l'an passé. Le cheval du jour, donc, Top Girls, le numéro 5 de la 6e épreuve. RTL, bon courage, bon réveil, il est 6h. Ouais. Christophe Descroix, Stéphane Luxo. Le français, c'était en mai dernier,
En France, indignation à Toulouse. Qu'est-ce que vous faites Un feu de cave a coûté la vie d'une mère de famille à ses 2 enfants ce week-end. Les abonnés du coup sont pas contents, les trains arrivent trop souvent la en voix retard. avec la Mais ça, musique. vous n'allez pas. Et je vais envoyer bientôt un autre. Il change aujourd'hui un autre jingle. avec plus de télé. Il nous expliquera Maigret sur la 2, absolument 70 sur M6 et surtout Thalassa. Entre Paris et Lille. Bref, la prestation n'est pas au niveau des prix, estime Frédéric Martin du collectif des abonnés mécontents de Paris Nord, au micro de Jérôme Florin. C'est un petit peu dommage, je pense pas que ce soit très exigeant. À Karachi, au Pakistan, ouverture donc aujourd'hui du procès de 2 militants islamistes. Donc le matin on établit un conducteur et le but du jeu c'est d'arriver à 15 secondes près. Chaque journal va durer combien de temps? Tout dépend du décompte publicitaire et puis de la durée des chroniques. Et après donc l'addition de la publicité et des chroniques donne le temps de journal, 30 minutes. Donc publicité plus chronique, 30 minutes moins tout ça. Et ça donne le temps de journal. Qui en moyenne pour la tranche 5h, 7h de 11 minutes. Attention le propriétaire pratiquement volé. Le séisme qui a fait trembler ce week-end une quarantaine de départements français pendant 10 secondes n'a fait aucune victime. Dont il a besoin pour faire le diagnostic. Si les petits hôpitaux à la campagne s'équipent de ce système question-réponse, mais tout au long de la semaine, aujourd'hui lundi, demain mardi, mercredi, vers les grands centres, et chacun bénéficiera en temps réel du meilleur diagnostic. Soi-disant naissance d'un premier bébé cloné, le président de la République veut mettre fin aux dérives de la science et dénonce les chercheurs dévoyés et les laboratoires sans scrupules. Jacques Chirac qui s'est également rendu ce week-end au Salon de l'Agriculture où vous pouvez retrouver tous les jours RTL. Jérôme Bédier préside la Fédération du commerce et de la distribution. Il y a 2-3 ans, on nous avait accusé d'être trop présents. Cette année, on est un peu plus discret, mais les représentants des grandes surfaces viendront, les industriels. Pourquoi tant de discrétion? Peut-être en raison de la tension qui grandit entre les grandes surfaces et les agriculteurs. Jean-Michel Lemétayer, le président de la FNSEA, est en colère. En janvier dernier, un accord avait été trouvé sur la transparence, la fixation des prix. Il n'est pas appliqué. C'est tout cela qu'on veut dénoncer, le racket dont nous sommes victimes de la part des grandes surfaces. C'est quoi ces horloges qui sont pas synchro partout? Question-réponse aujourd'hui encore, puisque tous les lundis, vous savez, on a passé une semaine à répondre à toutes vos questions. Il suffit d'y avoir avec les mini-disques. Là j'ai une, c'était la semaine dernière. RTL.fr, c'est l'adresse sur internet pour nous joindre et nous signaler une date qui compte pour vous. Et puis il y a aussi la carte postale, la petite lettre avec la petite lettre d'amour. Je te dis quoi? Ouais. On a le temps de prévoir la petite brève. Hein. C'est pas spécialement drôle. Mais on peut rigoler quand même. C'est qu'il y aura bientôt plus les PV sur feuille, ça va être sur les cartes à puce. Ah bah oui. Donc les papillons, c'est de la place aux puces, tu vois. On va essayer de tourner un. C'était hier sur RTL, Monaco-Auxerre. C'est irrésistible. C'est vous qui le dit? Voilà, merci Sako. La nouvelle loi sur les noms de famille, maintenant, elle va entrer en vigueur l'automne prochain. Donc on fait pied, jingle et Christine. Hein. Voilà. RTL 6h30, le journal de Marie Guerrier. L'hôpital peut-il permettre à ses patients de fumer dans leur chambre? L'établissement Saint-Jacques à Nantes est divisé sur la question. Le médecin accepte la cigarette. Le personnel parle de mise en danger de la vie d'autrui. Nicolas Bobby. Dans le service, professeur... J'ai précisé pas de Calais parce que tout à l'heure j'ai dit que c'était Ah en oui. Belgique. Ah oui. Et les gens ont appelé tout de suite, bah donc oui. j'ai rectifié. Maintenant ça je le sais, je l'imprime, c'est pas de Calais. Tu as raison. D'ailleurs, et c'est Cherbourg, hein. Oui, c'est Cherbourg. Oui, parce que moi, là. Oui, mais je crois qu'ils habitaient pas. Enfin, ils bossaient à Cherbourg, mais pour je suis la pas sûr plupart, que... je veux dire pour la plupart. Oui, oui. À ce moment-là, je peux mettre à Cherbourg, les familles de victimes, voilà. Oui. Bon, je suis un peu longue, mais peut-être que j'ai des brefs que je peux enlever. Bon, enfin, d'un autre côté, ça donne un petit plus, mais les abonnés du TGV, on va voir, hein. On verra. On en a parlé à 6h. Ouais, on va l'enlever. On va regarder le plan taxi à ce moment-là, puis on verra. Oui, donc tu disais que tu avais déjà fait... On a fait beaucoup, oui. Enfin, beaucoup. On l'a fait à 5h et à 6h. Bon, à ce moment-là, comme elle le refait à 7h, c'est pas la peine. Ouais. Et puis tu vas dire à ce moment-là la première phrase, elles étaient 18 à se présenter. Et moi je vais reprendre à Et c'est Claude. Hein, s'en pense. Ah, c'est à la fin ça, je suis pas. Ah oui, excuse-moi. Un procès auquel n'assisteront pas les 5 autres présumés coupables.
À Cherbourg, les familles des 11 victimes veulent qu'au-delà de ce procès, la direction des constructions navales reconnaisse sa responsabilité. Pour l'achat de 8 tranches 100% liquide sur Jolie Findus 400 grammes, Champion et Findus vous offre une réduction immédiate en caisse de 70 centimes d'euros, valable sur l'ensemble de votre ticket de caisse. RTL 7h19. Le journal économique, Jean-Yves Ollinger, bonjour. Bonjour. Et le fait du jour, eh bien, c'est le changement de programme pour Jean-Pierre Raffarin. En 8 mois, la situation internationale et économique a complètement changé. Nous voici à la veille d'une guerre avec l'Irak et la reprise qu'on espérait pour le second semestre 2002. Si elle se produit au second semestre 2003, nous serons bien contents. Il supposait une croissance de 3% pendant pratiquement tout le quinquennat. Pour l'instant, on fait 3 fois moins. L'impôt sur le revenu devait baisser d'un tiers en 5 ans, on en est à 6% en 2 ans. Je ne vois pas comment on pourrait aller au-delà actuellement, malgré certaines déclarations rassurantes. Côté dépenses, la priorité est au gel des crédits. Déjà 4 milliards d'euros ont été bloqués et ce n'est pas fini. Comme le disait le philosophe, personne n'est tenu de tenir des promesses intenables. Dans un instant, l'enquête RTL, elle est consacrée ce matin à la guerre en Irak ou comment les médias américains se livrent déjà à une véritable propagande. Les médias américains. Pour les télévisions aux États-Unis, il y a longtemps que la guerre a commencé. C'est l'enquête RTL de ce matin, elle est signée de notre correspondant à New York, Thomas Legrand. La confrontation avec l'Irak en guerre, tout peut arriver. Ce soir, à 8h, le présentateur... Ce soir, à 8h. Tom Brokaw, le présentateur... C'est ce qui passe vraiment à la télévision américaine, ça. J'entendais hier matin sur Europe 1... Moi, j'ai pas le câble, alors... Le chef des reporters, là, qui était à Mansour, là, de CNN, qui était à Bagdad il y a 10 ans, qui était chef des reporters. Au Crédit Lyonnais, pour tout versement sur la période Victor avant le 31 mars. Bagdad n'a pas encore répondu aux exigences des inspecteurs des Nations Unies. Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, prévient qu'en cas de refus, le Conseil de sécurité sera forcé de prendre une résolution. On en reparle avec Alain Duhamel. Finance dernière avec la tribune, Pierre Kupferman, bonjour. Bonjour. Alors bien sûr les places financières ont les indices braqués sur l'Irak. Alain Duhamel, bonjour. Bonjour. Semaine cruciale donc pour la crise irakienne avec le dépôt imminent d'une seconde résolution à l'ONU et la réponse attendue de Saddam Hussein à la demande du chef des inspecteurs en désarmement de détruire ces fameux missiles. Oui, Saddam Hussein n'a pas le choix. S'il veut défendre bec et ongle la survie de son détestable régime, s'il veut conforter le camp de ceux qui s'appuient sur le contrôle des inspecteurs pour tenter de le désarmer, mais il faut qu'il obtempère et qu'il obtempère promptement et même ostensiblement. Saddam Hussein n'a pas le droit de détenir les missiles d'une portée de plus de 150 km et il le sait parfaitement. C'est d'ailleurs ce que lui disent le secrétaire général des Nations Unies, la France, la Russie, Primakov qui est allé le voir ce week-end, alors que ce conflit sera mené au nom de la lutte contre le terrorisme, eh ben, ils décupleront le terrorisme. Mais Jacques Chirac, lui, compte toujours sur ses positions. Jacques Chirac fait toujours figure aujourd'hui de chef de file réel du camp de la paix et la France a retrouvé le rôle qui exaspère les Américains et que le général de Gaulle appelait avec jubilation l'emmerderesse des nations. Merci Alain. Dans un instant, l'invité de Rotel Krief ce matin, Nicolas Sarkozy. Essayez de vous arrêter à l'école avec une voiture. Les enfants n'ont pas envie de voir. Essayez, je vous donne 5 minutes. Merci Nicolas Sarkozy d'être avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité au Rotel Krief. Travailler tout le week-end avec les musulmans de France. Ça veut dire qu'un islam de France est désormais en bonne voie. Oui, et tout ce que nous essayons de faire, c'est un islam non pas en France, mais un islam de France. Et pour... Mon travail, c'est éventuellement de l'interrompre. C'est pas facile.
Parfois ça peut être désagréable, ça peut être conflictuel, mais ça peut aussi être très bien accepté. Et mon rôle, c'est de le ramener à ma question, et qui est supposée être celle des auditeurs. Je dirais évidemment, c'est pas toujours le cas, bien sûr, dans ce cas-là, je fais pas bien mon travail, mais l'idée c'est ça. Il n'y aura pas de voile à l'école, il n'y aura pas de boutiques. Toutes ces questions-là vont être débattues. Dans lequel il y aura seulement, nous nous posons tous des questions sur l'actualité politique. J'ai la chance et le privilège de pouvoir le faire directement, donc mon travail c'est de poser la question que se posent les gens autour de nous. Alors évidemment, non, c'est pas toujours facile. Et cela, ça prépare des lendemains bien difficiles. Vous pensez évidemment à des explosions de violence qui pourraient survenir s'il y a un conflit en Irak, à des banlieues qui pourraient s'enflammer, à des manifestations, on a vu peut-être d'antisémitisme ou d'autres conflits. Dans les deux sens. Ouais. Il peut y avoir du racisme à l'endroit des synagogues. Il y a quand même, aujourd'hui, nous assurons la surveillance quand même de 730 lieux de culte et écoles de la communauté juive. Ce n'est pas rien. Mais il peut y avoir aussi des faits de violence. Vous savez, le racisme est un cancer qu'il n'est pas facile d'extirper. Une grande concentration, une grande préparation pour essayer d'anticiper ces réponses, pour essayer, comment dire, d'obtenir une autre réponse que son message. Merci beaucoup Nicolas. Merci, dans quelques secondes le journal de 8h. Colin Powell vient d'entamer ses entretiens avec les dirigeants chinois à Pékin. Le secrétaire d'État américain cherche à obtenir un ralliement de la Chine sur la nouvelle résolution contre l'Irak qui va être déposée à l'ONU dans les heures qui viennent, sans doute demain. Ces points forts qui sont les faits divers, les sports, les courses, mais ça va être aussi de toute nouvelle rubrique de pédagogie de l'information, le pourquoi et le comment de l'actualité. Oui, alors moi je vais y avoir Allez, de la musique, ça fait du bien. Phil Collins. Oui, alors moi je vais y avoir un procès entre Et le procès est très 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 important. Parce que c'est le procès d'idées. C'est demain qu'on va pas C'est des pays, c'est ça. On peut braquer les Français. Phil Collins, à l'instant, Martine Agadi-Marrakech, elle est arrivée un samedi soir. Mais que s'est-il passé de lundi matin? On va faire tous les jours de la semaine, quoi. Oui. Oui, ah, quand même. C'est malin pour le Ça va, fais-toi 2 minutes de Johnny, c'est bon. Une boisson à base de lait et de jus concentré de fruits. Ouais. Jean-Pierre Foucault. Tous les jours, à midi. Venez jouer avec nous, tentez de répondre aux questions. Il y en a beaucoup de morts quand même aussi. Dans un roman qui s'appelle Îles Immortelles. Le fameux premier empereur a laissé périr des centaines de milliers d'ouvriers qui étaient des prisonniers de guerre, comme ça qu'on faisait travailler presque sans les nourrir. Alors il n'y a pas que des hommes, des ouvriers qui sont massacrés, qui sont tués, il y a aussi ces livres finalement qui sont le symbole de toutes les pensées. RTL et vous, votre rendez-vous pour parler de votre radio. Faites-nous toutes vos questions, faites-nous part de vos réflexions au 0891 70 4000. Dans son véhicule utilitaire que l'explosion a eu lieu, il a été très grièvement blessé devant nous. Et le mec grièvement blessé, je veux même pas savoir dans quel état il était quand même, parce que 5 voitures qui sautent, le mec est grièvement blessé. Autant jouer avec quelqu'un que l'on ne dérange pas et qui va nous dire armé. Armé. Mais oui Nathalie. Allô? Ah oui, allô, mais... Ah bah oui, ah bah ouais, puis je dirais même plus. Hein. Pascal, ça va? Oui. Enfin, ne me dites pas des oui comme ça, je vais m'énerver. Joseph H, merci, portez-vous bien, et enfin bravo. Merci. Madeleine Lazare, historienne, ancienne présidente de la Société internationale des Amis de Montaigne. Elle est l'auteure d'une biographie complète. Isabelle, bonjour Isabelle. Astronomie, inspecteur des douanes. Pourquoi l'astronomie, dites-moi? Pourquoi ils ont fait ça? Mais je ne sais pas. Pour rendre hommage, c'est parce que c'est... Sophie, vous avez choisi la princesse Diana. Moi, mon président, c'est un coup de philatélie. Mon président Arnaud passe celui-ci suite TF1. Là, il y en a pas, là, il y en a pas. Martine, bonjour. Et là, il y en a... Bernard Lavillier, Justin Haute-Saône. Hola. Ça fait plaisir, hein? Por favor, la habitation. Ah ouais, mais écoutez, c'est Christian Constant qui avait l'idée professionnelle. C'est un chocolatier, auteur de nombreux ouvrages. Alors, Belmondo, t'as pas mis? Bien sûr. Ah ouais, Bébel, t'as pas mis ça? Top. Exactement. Et vous étiez professeur d'anglais avant votre retraite? Non, tu fais 7,20 avec Auxerre, avec Philippe Auguste. T'as pas calculé ça? Oui, il fait 600 €.
€, 300. Cette première émission que nous allons enregistrer sera diffusée le jeudi 6 mars à partir de 2400 €. Parce que Jean-Pierre pose la question quitte ou double. Le public se manifeste en criant quitte ou en criant double. C'est Jean-Pierre. On y va, viens avec moi, suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe? On a donné des invitations gratuites. On est en cours d'émission, donc je dis pas bonjour, on accueille simplement un nouveau candidat. Attention, 3, 2. Sabatier, Drucker, ont fait beaucoup de radio et sont venus à la télé. Et au moment où ils ont fait de la télé, il s'est avéré qu'RTL a été très écouté. Pas de Luxembourg. Il y a 2,5 millions d'auditeurs par jour. Il y a une candidate de Luxembourg là. Ah oui, madame. Vous jouez pour... Ouais. Attention. Attention. On m'a appelé pour mettre en place cette émission. C'est moi qui choisis de savoir si les candidats ou non peuvent prétendre à un questionnaire. Donc déjà d'une, je les teste. Je fais de telle sorte que ces émissions, ces enregistrements soient diversifiés dans les thèmes. On fait un peu de cinéma, un peu de chansons, un peu d'histoire, un peu de géographie, un peu de littérature, un petit peu de tout. Bon, alors après il y a les tests des candidats, il y a des tirages au sort. Sélectionner les candidats, tu passes les thèmes de questionnaire aux 3 rédacteurs de questions, trouver des valideurs de questionnaires. Suite à ça, quand il va y avoir un enregistrement et qu'on va enregistrer donc pendant 2h30, on va enregistrer à peu près 5 émissions. Et puis moi, bon, une fois qu'ils sont installés et tout, je suis l'émission, c'est-à-dire je fais tout le découpage, puisque après, je vais établir des fiches qui vont être données à plusieurs personnes dans la maison qui ont besoin de savoir ce qui va se passer. Puisqu'on descend avec 10 candidats, et ils passent le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Ce qui est très excitant dans une station de radio, c'est de mettre en place une émission. La création pure tout le temps, avec des idées toujours un peu folles. Nous, il faut quand même qu'on reste assez classique dans ce qu'on propose. Pourquoi Yves Montand, dites-moi? Parce qu'Yves Montand, c'est mon idole depuis toujours. Vous aimez beaucoup? Énormément. C'est une carte postale manuscrite qui m'a envoyée à la suite d'un petit courrier que je lui avais fait pour la remercier de toutes les émotions qu'il m'avait données. Ça m'amuse beaucoup, faire rêver les gens. 503 775 francs. La réponse est l'UP. Oui! C'est difficile de se définir soi-même, mais enfin ce qui me caractérise, je crois que il faut le demander en effet aux gens qui me regardent ou à ceux qui m'écoutent. Mais pour ce qui concerne la radio, c'est vraisemblablement une certaine chaleur dans la voix, le fait que l'auditeur ou le téléspectateur se reconnaisse un petit peu en moi, parce que je suis après tout comme tout le monde, et que je ne suis ni parisien, ni habitué des cocktails, des cérémonies et des pince-fesses que l'on voit en fin de magazine lorsqu'on feuillette les magazines hebdomadaires, et que je suis plutôt un type normal. Donc alors, voilà ce qui devrait me caractériser, si vous voulez, c'est la voix, qui a une particularité. C'est vrai qu'il y a... la voix, c'est un instrument de séduction dans notre métier, pour celles et ceux qui font la radio. Alors peut-être que j'arrive un petit peu à séduire à travers la voix, à travers les propos que je tiens, et peut-être que l'auditeur se reconnaît un peu en l'homme que je suis. Avez-vous travaillé ces intonations? Pas du tout. Pas du tout, c'est tout à fait naturel. Je peux vous dire même qu'une confidence, c'est que à mes débuts, jusqu'à l'âge de 14-15 ans, au téléphone, on me disait mademoiselle, et que donc j'avais une voix sans doute plus haut, pas sans doute, mais au perché, et qu'au fil des ans, elle s'est aggravée, au sens étymologique du terme, et cette voix, non, je ne l'ai absolument pas travaillée. Tout comme je n'ai pas travaillé la perte d'accent que j'ai eue, et tout comme je ne travaille pas l'accent qui revient lorsque je rentre chez moi dans le midi, de façon très très naturelle, non, ma voix est telle celle que vous entendez, sans aucun travestissement et sans aucun travail. Pas de peau. C'est non seulement le fait que c'est un animateur, un des piliers de l'animation audiovisuelle aujourd'hui, un nom, une tête d'affiche en télé et en radio aussi bien, mais en même temps, pour un jeu par exemple, c'est l'animateur de référence actuellement. Il a acquis là, depuis au fil, il a consolidé même je dirais plutôt au fil des 2-3 dernières années, vraiment le statut de l'animateur de jeux, questions, comme ça,
pour la quasi-totalité de la France. Écoutez, moi je le vis bien puisque c'est le métier que je rêvais de faire. Alors quand on rêve de faire un métier et qu'on le fait avec succès et avec bonheur, donc on ne peut être que content. Moi quand j'étais gamin, j'écoutais la radio, j'avais envie de faire de la radio. Je regardais la télé, j'avais envie de faire comme ceux qui étaient à l'intérieur du poste. Je fais ça. Donc je mesure la chance que j'ai de pouvoir tous les matins me dire je vais faire un métier qui me plaît. Alors que tant d'autres se lèvent en disant je suis obligé d'aller au travail. Hein. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Alors je vis relativement bien depuis déjà de longues années, sans trop savoir pourquoi, sans non plus me poser la question de savoir pourquoi. Ça fonctionne. Hein. Peut-être parce que je respecte les gens qui m'écoutent et qui me regardent. Donc voilà, donc je vis bien. Si vous voulez, ce que vous venez de dire, le fait d'être un des monstres sacrés, il faut se méfier des appellations. Ces personnalités de référence vont et viennent. Quelqu'un disait, je ne sais plus qui, le véritable chef-d'œuvre est la longévité. Alors bon, je le prends pour argent comptant. À quelle fonction Montaigne a-t-il été élu ? Montaigne a été élu maire de Bordeaux. Et sa réponse est maire de Bordeaux. Maire de Bordeaux, bonne réponse. Ou double ? Double. Double. Une pause, puis la question à 1200 €. Donc ensuite, le 10. Le 10 à 2,42. Fait 4,30. Alors il est à 2,42, ouais, t'as le choix. Il est écrasé, monsieur Loyer. Donc ça, ce serait le 12. On met dans la machine qu'on appelle l'instant triplet. Tu peux entrer 8 heures de son, touche par touche, et donc tu les appelles les uns après les autres, et comme son nom l'indique, instant triplet, paf, dès que tu appuies dessus, ça joue. Et donc tous les extraits sonores de l'émission sont envoyés de là, par mois. Donc là on est en train d'entrer les extraits de musique de film pour le questionnaire Fellini. Ah, le CD1, il est là. Voilà, il est parti tout seul lui. Il est parti. Pourquoi il n'est pas là Bon, je vais aller le voir, ce sera plus simple. Bon, eh ben, j'arrive pas à démarrer. Johnny Hallyday, 6e questionnaire. Dieu du ciel, comment je vais faire? Voilà. Oui, tandis que quand c'est des collections privées, effectivement. Dans celles que vous avez vues des collections privées. Qu'est-ce que vous faites là? J'essaie de mettre de l'ordre dans les femmes de Johnny Hallyday. Parce que je n'arrive pas à le suivre en réalité. Donc j'essaie de les trouver une par une dans les articles de presse. Bien qu'Adeline, il l'a épousée 2 fois quand même. C'est pas que simple. Voilà, 1 minute de Johnny dans un film de Clouseau. Les Diaboliques. Il avait 11 ans, le petit bonhomme. Dingue. Je m'occupe des disques uniquement et des films, de la carrière de Johnny, pour trouver un certain nombre de bonnes questions. Voilà. Des faciles, des difficiles, et que des questions intéressantes et intelligentes. On est de moins en moins nombreux à travailler, à faire du montage et d'enregistrement sur bande. Parce que c'est pratique quand on sait bien faire. Et puis on se met au numérique petit à petit. De toute façon, d'ici 1 an, ce sera après quasiment tout numérique. Mais je crois qu'on fera encore de temps en temps des bandes parce que ça peut servir. Ce qu'on a enregistré mardi dernier, là, le 11, tu as deux bandes. Comme il y a pas mal de pubs, on tourne à 7 minutes là. Depuis 3 jours, 7 minutes de pub, tu as 3 minutes 30 de flash, donc tu as déjà 10 minutes 30 qui partent sur la demi-heure que tu as. J'avais 22 minutes, il a fallu que je descende à 19h40. C'est mon script perso de l'enregistrement. Bon, tu vois, là, par exemple, j'ai enlevé dans le 2e bob sur Jonas, je suis descendu de 7h50 à 5h30. Parce qu'il fallait de toute façon que je trouve 2 minutes, puisque sinon ça passait pas. Donc là, c'est très artisanal, tu vois, je prends, c'est vraiment du métier, on dirait que je suis tailleur ou je sais pas quoi. Je fais le raccord de la fin de l'émission. Donc là, il y a un petit collant ici, tac.
Et là, donc, tu as la fin, hop. Tu peux quand même, si tu veux, tu peux toujours enlever 2 à 3 minutes, c'est toujours, ça c'est pas un problème. Quand tu as 24-25 minutes de préenregistré et que tu dois descendre à 19, là ça commence à devenir complexe. Et là c'est un peu ta faute parce que faut que tu te débrouilles pour prévoir à l'enregistrement qu'il ne te faut pas trop de temps. Parce que tu peux toujours te dire je vais enlever, mais des fois c'est d'une part tu vas passer beaucoup de temps et puis ça va peut-être pas être très propre, donc après ça nuit à la qualité au résultat, quoi, à ce qui va être diffusé. Donc ça c'est pas très souhaitable. Là par exemple je vais chercher le début de la séquence suivante, c'est-à-dire le début de la journée de lundi. Donc je défile, là avec du numérique je vais le trouver plus rapidement. Tu vois, là je fais de l'exercice, ça me fait de la gym. Voilà, bon. Alors les applauses reprennent. Moi je prends toujours, on laisse courir les applaudissements quelques secondes et on envoie le générique de début dans les applauses et c'est là que je prends moi, en général, sauf certains cas. Tu vois le début du générique il est là. Donc il faut faire gaffe parce que la tête de lecture elle est là sur PID, tu vois que c'est là. C'est là en fait. Donc je vais couper. Bon moi je vais couper ici par exemple. Un tout petit peu avant. Je peux couper pile dessus, hein, mais là ça va. Parce que supposons que le candidat met 15 secondes à répondre, je peux le faire répondre en 5 secondes. Je gagne 10 secondes. C'est le petit papier bleu qu'on voit. Voilà, le petit collant bleu, le montage est là. Et donc tout ça, c'était avant le collant, avant le collant. Allez. Ok, donc mercredi, début d'émission. Ah, appel pour toi, Hermine.